Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo update. Update de bouture de tronçon, update de bouturage à l'étouffée et update Euphorbia lactea White Ghost. Avant de commencer, une petite surprise, il y a sur mon compte Instagram dès maintenant un jeu concours pour tenter de gagner la box jardinage de février de Mon Petit Coin Vert. Donc go, vous pouvez aller jouer. Et ensuite je vous conseille de vous munir d'une boisson chaude parce que on a tout ça à voir. Je n'ai rien ouvert, là c'est fermé, je n'ai rien ouvert, il y a des boutures, je ne sais pas dans quel état elles sont, donc on va peut-être avoir des surprises. Donc je vous conseille éventuellement de prendre une petite boisson chaude. Moi je me suis préparé une infusion et c'est parti, on va voir où est-ce qu'on en est pour toutes les boutures. Je m'aperçois que j'ai complètement oublié de vous parler de l'Euphorbia lactea White Ghost, donc je vous filme un petit peu, je vous le filme un petit peu. En fait, donc son problème c'était ça, c'était cette partie marron qui avait commencé par être noire et molle, puis qui a séché et durci. Ça n'a pas bougé depuis le mois d'août quand je vous avais fait la vidéo, donc je pense simplement que c'est une lignification, c'est-à-dire qu'il s'est peut-être juste renforcé ici pour bien tenir, ou alors est-ce qu'il y a eu un champignon qu'il a réussi à terrasser ou qui a simplement stoppé sa progression. Voilà, donc du coup sinon pour le reste il va très bien et j'attends avec impatience qu'il me fasse de nouvelles pousses. On va commencer par les bébés Monstera, que je mette pas d'eau partout. Alors ceux-là je les avais fait il y a un petit moment, je vous avais pas montré comment, parce que je l'avais fait ça en douce, comme ça. Je vous les avais montrés après, je vous mets le lien vers la vidéo ici. Et alors ça c'est du bouturage de tronçon que j'avais fait sur les conseils de Franck du compte Instagram Au Fil des Plantes. Voilà, alors les bébés ont bien poussé, j'ai même de l'herbe au milieu, ça ce sera pas nécessaire de la garder. Attendez, faut que je vérifie. Voilà, c'est mieux parce que j'ai mis une deuxième caméra. Si vous me voyez regarder par là, c'est que je vérifie dans le retour caméra que je montre bien les choses. Voilà, donc vous voyez, les bébés Adansonii, je suis partie de tout petits tronçons, des tiges en fait, coupées, une liane coupée, et ça me donne des bébés. Pour la plupart, là, ils sont à 2 feuilles, et je vais commencer à les rempoter. Donc franchement... je suis super contente. Je pense que je vais peut-être en rempoter 4 ensemble pour faire une belle plante. Et les 3 autres, après on va voir... les 4 autres, je vais voir ce que j'en fais. Ah oui, il faut que je vous montre. Par contre, il y en a un, je sais très bien dans quel état il est. C'est celui-ci. Alors vous savez ce qui lui est arrivé à celui-ci. Je l'ai changé parce qu'il était pour quelqu'un. Donc je l'ai mis à part dans une boîte tout seul pour le reconnaître. J'ai pas pu le donner pour l'instant. Et du coup, d'être tout seul dans sa boîte... ça n'a pas marché le coup de l'atmosphère humide, c'est resté sec, je pense que la boîte était trop grande pour lui et du coup j'ai pas vu que la sphaigne s'était déshydratée plus vite que dans l'autre boîte. Si bien qu'il a séché, en fait on voit qu'il y a une feuille qui a séché, mais ce que j'ai fait, je me suis dit je réarrose et effectivement ma petite bouture est repartie, donc c'est tip top, là il est reparti. Il va lui falloir un peu plus de temps, d'ailleurs vous savez quoi, je devrais le mettre avec les autres. Voilà, l'atmosphère sera bien plus adaptée pour lui. Voilà, et comme ça je récupère une boîte pour mes semis, parce que là je vais commencer à faire les semis, et c'est un petit peu ce qui m'a fait penser que j'avais cette vidéo à faire, c'est que je me suis dit, si je veux récupérer mes boîtes, il va falloir que je rempote mes boutures, donc hop, on va faire une update avant quand même. J'ai une idée à l'instant, je pense que je vais vous montrer mes philodendrons Pink Princess parce que c'est dans la thématique, ils sont dans une boîte. J'ai réussi à les rebouturer, il ne restait que le pied, alors avec des racines, mais il n'y avait plus rien, les tripes avaient tout tué. Et donc je les avais rempotés, ils étaient repartis, je vais vous faire une update là-dessus aussi. Alors pour la suite, j'avais fait cette boîte, je vous l'avais, c'est celle qu'on avait faite ensemble en vidéo, donc avec pas mal de plantes différentes et il ne se passait rien. Pas de racines, pas d'apparition de feuilles, rien du tout. Et du coup, Franck du compte Au Fil des Plantes m'a dit il y a un petit truc, Carole, je pense que ça manque peut-être de chaleur. Donc ni une ni deux, je les mets sur le radiateur, toujours rien. Et là, Franck me dit non, mais t'as un autre problème aussi, c'est que regarde, tu n'as pas de vapeur d'eau, c'est-à-dire que ma serre, elle était comme ça. Et en fait, le principe, quand même le grand principe dans le bouturage de tronçon pour que ça fonctionne, c'est qu'il faut qu'il y ait une humidité suffisante. J'ai encore le réflexe de monter la boîte. Ce qui fait qu'elle sera plus dans la deuxième caméra et que vous n'allez rien voir, je suis incurable. Alors ce que j'ai fait du coup pour améliorer le truc, c'est que j'ai mis du scotch sur les trous-trous. Parce que ces boîtes là sont pas mal du tout, mais elles ne sont pas complètement étanches, puisqu'au départ elles sont étudiées pour les semis. Donc j'ai mis du scotch ici, et puis c'est tout.
sur des petits trous ici. Et là, d'un seul coup, justement, vous voyez cet effet d'eau qui perle, cet effet de serre a commencé à se faire. L'humidité a été, l'hygrométrie ambiante dans la boîte a été bien plus forte. Et là, j'ai vu qu'il se passait des choses. Donc, je n'ai pas ouvert depuis que je l'ai mis en place et je vois plus à travers là ces jours-ci. Donc, on va regarder. Ah, ça fait même blanc. C'est bizarre. Vous voyez, ça a blanchi le scotch. Bizarre, bizarre, hein. Voilà. Hop. Prêt pour l'ouverture. Tadam. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a du moisi un peu. Hein. Alors, on a des choses qui sont plutôt... On a le Philo-Astatum. Alors ça, franchement, j'essaie de la sauver, cette partie-là, mais... Bébé racine, regardez. Alors, attendez, il faut que je trouve la caméra. Voilà, là, bébé racine vivant, en pleine santé, etc. Donc ça, ok, il commence enfin à raciner. Par contre, là, la sphène commence à s'assécher. Aujourd'hui, je pense qu'il faut que je remette de l'eau là-dedans. Alors, on voit aussi sur celui-ci, décidément, j'y arrive pas, faudrait que je place la caméra quasiment autrement. Désolée pour l'interruption, j'ai décalé la caméra et ça fonctionne beaucoup mieux parce que j'arrivais vraiment pas à vous montrer les plantes. Donc là, on voit la petite feuille là qui est en train de sortir. Donc je pense, alors il y a un petit peu de moisissure, il faudrait peut-être que je les nettoie un petit peu. Et je pense que finalement cette petite partie va repartir. Il y a un début de racine, donc c'est juste trop bien. Alors là par contre, ça je sais même plus ce que c'était. Peut-être du Monstera carstenianum et... Bon, là, ça a moisi, c'est tout. Je pense que ça, c'est resté trop longtemps avec une atmosphère pas assez humide. Et puis peut-être que tout simplement, ça ne fonctionne pas comme ça. Alors là, pareil, j'ai des choses. J'avais fait vraiment, là, c'est du tronçon. Alors ça, c'est du Philodendron astatum. Regardez, j'ai peut-être, là, vous voyez, il y a peut-être un début de quelque chose. Donc il faut vraiment que je réhumide. Oui. Non mais regardez, là, j'ai une racine. Pas du moisi, non, c'est une racine. Donc ça y est, ça démarre. Génial. Et là, regardez, ça c'est du Monstera carstenianum, je crois. Et il y a un tout petit bout, là, un tout petit bout de racine qui démarre. Je vais sûrement couper les parties qui ont noirci et moisi. Je sais pas, j'espère qu'on voit. Je vais sûrement couper les parties qui ont noirci et qui ont moisi pour éviter que ça s'étende trop. Je suis trop contente. J'ai au moins un petit bout de Monstera carstenianum en train de repartir. Une fois que c'est lancé, ça peut... Ouah, alors là regardez, ça c'est du Philodendron Brésil. Il avait un bout de liane, je crois, qui allait plus, etc. à cause des trips. Et je l'avais coupé en fait. Et je me suis dit, au lieu de le jeter, je vais voir. Et regardez, attendez. C'est transformé en trop belle plante. Et il ne racinait pas. Et là, alors là, j'ai au moins des racines du coup aériennes qui se sont formées. Et... je n'arrive pas à le détacher de la sphaigne, donc je pense qu'il commence à faire des racines aussi au niveau de la tige. Donc je suis super contente parce que celui-là, je l'avais mis dans l'eau, rien. Et là, de l'avoir mis là-dedans, bah, ça fonctionnait, donc trop bien. Et la bouture de Monstera carstenianum, donc ça c'était l'extrémité de la liane. Et c'est un fiasco, et puis ça sent un peu le moisi pour changer. Ça pour l'instant c'est un fiasco, mais comme la feuille va encore bien, je pense que je vais le remettre là et puis on va voir. Il faut que j'ajoute, ça c'est un truc que Franck m'avait conseillé pour éviter la moisissure, du charbon, et je m'en étais procuré, mais là je crois bien que je n'en ai pas mis en fait. Voilà, et là, arc, alors là c'est le laboratoire des expérimentations. Celui-ci clairement il a moisi pourri, et celui-là, celui-là, il n'a pas l'air de vouloir se réveiller. Alors je pense que celui qui a pourri, poubelle, c'est clair. L'autre, je vais lui laisser une chance complémentaire. Je vais le laisser là un petit peu plus longtemps et puis on va voir ce que ça donne. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Là, dans cette serre, il s'est passé pas mal de choses, beaucoup de reprises. Et alors le Philo Brésil, vous avez vu la bouture? Elle est magnifique. Elle est superbe. Je suis hyper contente. Alors, on va regarder les petits bouturages à l'étouffer. Alors, j'ai du Pothos Enjoy et du Pothos Manjula. On va commencer par le Enjoy. Alors, attendez, on va tout déplacer. Voilà, alors celui-ci, je vais essayer de vous le montrer à travers, peut-être, ou non, ou on l'ouvre. On va l'ouvrir. Prêt? Voilà, alors là... oh zut, il y a des moucherons.
Je suis déçue là. Alors là, c'était une bouture de Enjoy qui ne voulait pas raciner. Il y a certaines feuilles qui sont abîmées parce qu'à l'époque des trips, justement, les feuilles, vous voyez, c'est la feuille qui est à la base là. Celle-ci, elle était abîmée. Ensuite, il y avait celle-là qui avait poussé. Je crois qu'on peut reprendre, je tente le coup. Et donc, il y avait cette deuxième feuille qui était sortie aussi à l'époque des trips qui n'était pas très jolie non plus. Et là, j'ai deux belles feuilles. J'ai deux belles feuilles. Et en bouturage à l'étouffée, quand on a des nouvelles feuilles, c'est bon signe. Normalement, c'est signe que ça racine. Donc là, contente, un petit Enjoy qui est en train de naître sous nos yeux. Donc ça, c'est du positif. Alors ensuite, hop, hop. Ça, c'est la bouture de Manjula que Lina m'avait envoyée avec plein d'autres boutures. Je vous mets le lien là-haut et puis en barre d'infos vers la vidéo unboxing. Alors là, celui-là, il avait fait une racine. Je l'ai cassé, sans faire exprès, hein, bien sûr. Et ensuite, il n'a plus jamais raciné. Il avait perdu 2 ou 3 feuilles, je crois bien. Il lui restait plus grand-chose et je me suis dit, mais il est foutu, quoi. Il est juste foutu, j'y arriverai jamais. Donc le Manjula, il avait l'air foutu, il était dans l'eau depuis des mois, on arrivait sur la mauvaise saison, voilà. Et je me suis dit, bah, dernier recours, dernière tentative, le bouturage à l'étouffer. Et là, tadam, mais ça a pris du temps. Là, vous voyez, on a des nouvelles feuilles. Alors c'est timide, hein. C'est timide, mais on a des nouvelles feuilles et donc il est en train de, je pense qu'il est en train de raciner et de partir. Et lui, alors là je vois qu'il y a une racine aérienne qui moisit un peu. Ça c'est ce qui est embêtant avec cette technique, c'est que quand l'hygrométrie est vraiment trop importante, par contre, je trouve qu'on peut avoir des petits soucis de moisissure. Voilà, donc je vais essayer de mettre du charbon, Franck, je t'écoute. Donc là, vous voyez, il y a un petit truc qui est pas mal à retenir quand même, c'est que le bouturage à l'étouffée, j'en conviens, c'est un peu plus enquiquinant que dans l'eau. Déjà, on n'a pas la magie de voir apparaître les racines, et quand on n'a pas l'habitude de faire du bouturage, c'est assez flippant de partir, de commencer à l'étouffer, parce qu'on se dit, mais comment je vais savoir que ça marche ou quoi? En tout cas, moi, mes premiers bouturages à l'étouffer, je me disais, mais voilà. Mais en fait, c'est quand même une technique qui va marcher sur certaines plantes, là où le C'est une technique qui va marcher sur certaines plantes, là où le bouturage dans l'eau par exemple, qui est très simple et qui marche sur plein de plantes, mais ne va parfois pas marcher, pas fonctionner du tout. C'est une technique, je trouve, qui marche mieux que le bouturage dans l'eau en hiver, puisque ces plantes-là, elles ne racinaient pas. Elles ont été à l'étouffer, ça les a aidées. Je pense que le fait qu'il y ait une bonne atmosphère humide, ça aide vraiment. C'est vraiment ce qui fait que les plantes vont démarrer. Et c'est vraiment le truc avantageux dans ce bouturage. Après, c'est un peu plus... c'est vrai que plutôt que de mettre la plante dans un verre d'eau, on a un pot, on a du terreau, il faut que ce soit bien fermé, etc. C'est un peu moins, c'est le truc moins évident, quoi, voilà. Mais c'est magique, ça marche. Alors maintenant, on se fait les fils Pink Princess. Voilà les deux. Ça c'est le premier qui est reparti, ça c'est le deuxième. Donc aujourd'hui il n'y a plus une grande différence entre les deux. Parce que celui-ci, on est resté au stade de... Là, au stade d'avoir juste le petit bout de tronc pendant beaucoup plus longtemps que l'autre. Hein. Celui-là, j'étais pas sûre qu'il démarre. À un moment donné, je vous en avais parlé en story, peut-être même dans une vidéo, voilà. Alors ça, pareil, c'était une plante entière, comme le Philo astatum, qui a été rongée par les trips, et je n'ai pas réussi à m'en débarrasser assez tôt pour sauver la plante en tant que telle. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré, ma plante avait 2 pouces en fait, tout simplement, donc je les ai récupérées, j'ai coupé. Comme ça, j'ai enlevé toutes les feuilles qui étaient atteintes, sur lesquelles il pouvait y avoir des trips qui restaient. Je me suis dit, on repart de zéro, comme ça, normalement, on ne devrait plus avoir de trips. J'ai dépoté, nettoyé les racines, etc. J'ai rempoté, j'ai mis ça dans la boîte plastique, et comme ça, normalement, on avait les meilleures possibilités de reprise, et ça, mais super bien fonctionné, quoi. Vous voyez. Donc, alors celui-ci a déjà des parties de feuilles qui sont roses. Voilà. Voilà, là aussi, et celui-là il est encore plus, je trouve qu'il l'est encore plus là. Par contre là vous voyez sur cette pousse, là il me fait quasiment que du vert, vous voyez, ça dépend. On va voir comment ça évolue. Pour l'instant je les laisse encore dans la boîte un petit peu.
Je vais les laisser un petit peu, mais comme on arrive au mois de mars, ça va être la reprise pour les plantes. Sur le balcon, ça repart déjà en fait. Je pense qu'après, je vais commencer à entrouvrir la boîte pour que petit à petit, ils s'habituent à l'atmosphère plus sèche de mon appartement. Parce que là, ils sont tellement bien, c'est comme ça. Je pense qu'il ne faut pas les sortir d'un coup, ça peut faire un choc. Ça me l'a déjà fait sur du bouturage à l'étouffer en ouvrant d'un coup. Et alors des fois, ça marche en ouvrant d'un coup, mais des fois non. Et donc là, je pense que je vais ouvrir la boîte petit à petit. Et puis après, bon ben voilà quoi, donc on est reparti. Qu'est-ce que je vois courir? J'ai vu courir une petite bête, mais je sais pas trop ce que c'est. Donc de toute façon, si je les laisse dans la boîte tout de suite, ce sera pas plus mal parce que comme ça va les laisser en quarantaine si jamais il y a un petit truc vilain sur eux. J'espère que cette vidéo update vous a plu. Dites-moi vous si vous vous contentez du bouturage dans l'eau ou si vous essayez d'autres techniques, lesquelles, parce que moi j'aime bien apprendre des nouvelles choses, c'est toujours très sympa. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.